Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Ô Dieu, sois béni et élevé au siècle de siècles. Merci pour ce temps. Église des dieux, nous sommes en train de traverser un temps trop difficile et très difficile même. Nous allons à l'église, c'est vraiment compliqué. Nous vivons l'étape où l'apôtre Paul nous avait prédit, l'étape où le prédicateur ne veut que nous faire du bien, l'étape où nous allons à l'église pour des amens et des alléluia, mais nous sortons de l'église, il n'y a rien qui s'est fait. Où il y a pas mal de déclarations à ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu, je me pose même. Où une foule s'est fait un nombre de docteurs qui leur prêchent des choses qui leur font du bien. C'est ça le temps auquel nous vivons. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur Dieu m'envoie avec un thème qui dit l'enlèvement sabbatique. L'enlèvement sabbatique. C'est ça le thème qui m'accompagne ce matin. L'enlèvement sabbatique. Pourquoi l'enlèvement sabbatique? Car l'enlèvement que le monde entier est en train d'attendre arrivera au jour du sabbat. L'enlèvement que nous, que vous, que eux, ils attendent, de véritables chrétiens, ça arrivera un jour de sabbat. C'est pourquoi notre thème le dit l'enlèvement sabbatique. Car nous sommes à l'aube du millénium. Nous sommes à l'aube du millénium. Merci Jésus. De ma part, ce matin, je voudrais vous révéler le terme clé, l'importance de cet enlèvement vis-à-vis de multiples points, vis-à-vis de multiples choses, car il y a de mystères du sabbat qui est caché dans l'enlèvement. Ça veut dire derrière le 7, l'accomplissement de 7 mois, de 7 années, de la première semaine auquel Dieu a créé le monde, la deuxième semaine auquel nous vivons depuis Adam jusqu'à nous. Le mystère de tout, le 7 là-bas, le chiffre 7 nous démontre, en soi, nous démontre beaucoup de choses. Le 7. Car Jésus-Christ ne viendra pas sans que le 7 ne soit accompli. Il faudra que le 7 en soi soit accompli pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir. Le chiffre 7 en soi, il démontre quoi? Il démontre l'accomplissement, il démontre le repos, il démontre l'apogée, il démontre beaucoup de choses. Il démontre l'arrêt, le chiffre 7. Jésus-Christ ne devait jamais mourir à la croix sans qu'il ne dise les 7 phrases. Les 7 phrases. Il ne devra pas mourir sans qu'il accomplisse les 7 phrases. Et puis à la fin, il a dit, tout est accompli. J'ai remis mon esprit entre tes mains. Il est mort. Il fallait qu'il accomplisse le 7. Dieu, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a toujours fait, il cherche à ce que derrière tout ce qu'il fait, qu'il y ait derrière un 7. J'entre dans le message, dans le fond. En soi, Noé. Noé, quand Dieu lui dit de bâtir l'arche, il a fini de bâtir tout consort. Dieu, Noé entra dans l'arche, lui, sa femme et ses filles. Mais Dieu avait attendu qu'il se passe 7 jours. Il attendra que 7 jours avant qu'il y ait le déluge. Le déluge ne devait pas commencer le jour où l'arche a fermé, Noé a fermé l'arche, la porte de l'arche. Mais le déluge devait attendre. Il devait attendre après 7 jours, qui est l'accomplissement. Nous sommes dans Genèse 10, vous allez trouver ça. 7, 10 plutôt. Je vous révèle pourquoi le déluge au temps de Noé. Pourquoi le déluge au temps de Noé? Pourquoi le déluge n'était même pas au temps de Moïse, le temps de n'importe quel autre? Mais c'était symbolique. Ce déluge était symbolique. Pourquoi? Parce que les années de vie des ancêtres de Noé
avant Noé, si vous faites la sommation des années de vie de tous les ancêtres avant Noé, vous allez trouver 7000 et quelques. C'est un symbole, c'était un symbole. Dieu devra punir la terre par cela, de 7000 et quelques. Dieu a puni la terre en cette période sous forme spirituelle pour nous révéler, nous, le nation d'aujourd'hui, que quand il y a l'apogée de mal, quand il y a l'abondance et quand il y a l'accomplissement de sa volonté, il punit. En soi, j'entre dans le message. Aujourd'hui, nous allons plus étudier le chiffre 7 un peu en profondeur, car Dieu avait dit à Abraham, ton peuple sera esclave en Égypte et il faudra qu'il fasse 430 ans. Pourquoi 430 ans? Le 430 ans, ce serait 4 plus 3 plus 0 qui nous donne 7. Dieu devra attendre que le 430 ans soit au comble. Même si Israël pleurait comment, Dieu devra attendre les 430 ans. Sans les 430 ans, Dieu ne viendra pas sauver sa nation. Dieu ne viendra pas sauver sa nation. Aujourd'hui, nous savons très bien que la grande semaine qui a commencé d'existence, qui a commencé avec Adam, cette grande semaine, depuis Adam jusqu'à nous, il s'est déjà écoulé 6 jours et nous sommes à l'aube du 7e jour aujourd'hui. Et les 6 jours sont symboles de 6000 ans. 6000 ans devant nous les hommes, 6 jours devant la vue et les yeux de Dieu. Et comme Dieu est un Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a divisé cela par 3, parce qu'il est un Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a divisé les 6000 ans par 3, il a eu 2000 ans. Le premier 2000 ans, c'est l'âge de la conscience, où Dieu jugera le monde par la conscience. Et là, c'était Dieu le Père qui agissait. Après le 2000 ans de la conscience, nous avons le 2000 ans de l'âge de la loi. Dieu jugera le monde entier en ce temps. Dieu jugeait plutôt le monde entier en ce temps par la loi. C'était Isaac qui était à l'œuvre. Jésus-Christ qui donnait la loi à Moïse. Lui-même qui a donné la loi, il est venu, il a accompli la loi. Et tu nous as sortis de la loi pour nous mettre dans la grâce, où ce n'est pas Jésus-Christ qui agit, mais c'est l'Esprit, c'est Jacob qui agit, car Jacob veut dire dérobeur. C'est lui qui dérobe une postérité, qui prend la postérité, qui dérobe, qui prend. Jésus-Christ a même réaffirmé qu'il viendra comme un voleur en ce temps. Il viendra comme Jacob. Il accomplira le Jacob. Lui et l'Esprit vont accomplir le Jacob. Prendre une postérité de la terre et l'enlever de la terre. C'est ce que nous attendons. Mais si vous faites la sommation de tout ceci, ça fait 6000 ans. Et aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui nous dit l'enlèvement sabbatique. C'est vraiment important et capital. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Bientôt là, dans quelques jours, ce serait 2022. Nous sommes à la fin de temps. Nous vivons ce temps, c'est une prolongation. Une prolongation car le match est déjà fini. Nous sommes à la fin de temps. Voici donc une nouvelle que tu vas porter dans ton cœur tous ces jours que tu vis. Car après l'année 2022 qui nous guette déjà, nous aurons l'année 2023 qui vient après l'année 2022. L'année 2022, ce serait l'apogée de mal, toutes sortes de mal. Toutes sortes de mal sont déjà vécues sur terre, mais ce serait le punition et l'apogée de mal en 2022. 2023 qui vient, ce serait l'année de l'enlèvement. Car si vous faites 2 plus 0 plus 3, plus 2 plus 3, ça vous donne 7. L'année auquel Dieu interviendra avec l'enlèvement, 2023. Mais le jour et le mois, Jésus a dit, vous ne connaissez ni l'heure ni les jours. Il n'a pas parlé de l'année, mais il a dit, vous ne connaîtrez ni l'heure ni les jours.
mais il n'a pas parlé du mois ni de l'année. Le mois et l'année nous peut être connu, nous peut être révélé par les anges, par lui-même, mais pas le jour, pas l'heure. C'est pourquoi nous devons être prêts dès aujourd'hui jusqu'à son enlèvement. Car l'année 2023 en soi, il révèle l'apogée. Il révèle l'arrêt de tout. Veuillez m'écouter, mes frères et sœurs. Un jour au ciel est égal à 1000 ans sur terre. Et une demi-journée, un demi-jour au ciel serait égal à 500 ans sur terre. Une heure au ciel serait égale à 42 ans sur terre. Et une seconde au ciel serait égale à 28 heures sur terre. Une seconde au ciel. Mais maintenant, c'est vraiment important et capital. Car, veuillez comprendre ceci. C'est à la première heure qu'on faisait souffrir le Fils de l'homme. On faisait souffrir Jésus-Christ quand on l'a attrapé pour le punir, pour le tuer. Il était 6 heures déjà quand il était dans la prison et à la première heure, on a commencé à le fouetter, à le frapper. On la Bible nous dit œil pour œil et dent pour dent. C'est que le monde, les Romains et les Juifs ont fait à Dieu, ce serait répercuté en ce temps. Car, voici maintenant la sagesse. En soi, c'est à la première heure que le Seigneur Jésus-Christ était mené, malmené. Ça sera la première heure que le monde auquel nous vivons doit subir l'arrivée de Dieu, l'arrivée de Jésus-Christ. Car si vous faites 41 moins 21, déjà consommé, c'est 1 heure du temps. Nous sommes à l'aube du millénium. L'aube du millénium, c'est 1 heure est égale à 41 ans. Si vous faites le 41 moins 21 ans déjà consumé, vous avez 20 ans. Le 20 ans restant, vous faites moins 7 ans de la tribulation, vous avez 13 ans. Les 13 ans aussi, vous faites moins... Le 13 ans, vous faites moins c'est une demi-heure de silence au ciel qui est 21 ans. Car le silence au ciel en soi a commencé depuis l'an 2000 ans. Dieu est calme aux cieux. Il n'y a pas de grands prophètes comme Moïse, comme Jérémie et comme les autres qui prophétisent afin que l'État puisse trembler, les nations puissent ébranlées. Il n'y en a pas, ces nations. Il n'y a pas ces grands prophètes là-bas. Vous voyez? Il n'y a pas ces grands prophètes qui font trembler les nations. Dieu est silencieux au ciel. Nous vivons le temps des Tobie et des autres qui ont écrit la Bible en ce temps. Mais maintenant, si vous faites les 13 ans restants moins 21, nous avons moins 8 ans. Moins 8 ans de grâce, de grâce. C'est le moins 8 ans final. Le moins 8 ans final que nous avons devant nous. En soi, nous devons 8 ans en Dieu. Jésus-Christ, en soi, il devrait venir avant 8 ans. Et il a gardé tout ce temps là-bas pour que nous puissions changer. La Bible nous dit, il n'y a plus de temps, rachetons le temps, car les jours sont assez mauvais. Mon frère et ma sœur, nous sommes à la fin de temps, car nous devons 8 ans à Dieu. Jésus-Christ, imaginez, il est en train de plaider à Dieu. Non, je ne descends pas encore. Non, attends une minute. Non, attends une minute. Il nous donne du temps. Il n'y a plus du temps, car nous avons déjà consommé, nous sommes déjà entrés dans le temps de Dieu. Nous avons déjà pris 8 ans dans le millénium de Dieu. Il faut que tout soit accompli avant, afin que la fin de temps y soit. Mais quel est maintenant le jour de l'enlèvement? Car il faut l'enlèvement, il faut la tribulation dans ce temps que nous avons. Il faut l'enlèvement, il faut la tribulation, puis il faut le retour de Jésus, le millénium. Oh, mes frères et sœurs, nous sommes vraiment à la fin de temps.